sao anh không về chơi thôn vị? Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quả xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiêu hoa bách lay. Thuyền ai đầu bến sông trăng đỏ, có chợ trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Han Max II, poète vietnamien, mort en 1940 de la lèpre à 28 ans dans la léproserie Huy Hoa. Très populaire au Vietnam pour la beauté et la simplicité de sa poésie, mais aussi pour son tragique destin. Cầm cái ngón cái về ngón út, ngón út, cầm ngón cái về ngón út này, cái này là cái này. Là cái bước kia dơ quá này, mắt cái này bị xấu không? Sur la côte de la province de Quy Nhon, les lépreux venaient à Quy Hoa pour se faire soigner. L'hôpital a été créé en 1929. Avant, on avait peu d'informations sur la maladie de la lèpre. Elle était considérée comme une maladie incurable et contagieuse. Malgré le manque d'informations et de moyens, certains furent guéris et par la suite décidèrent de rester sur place pour s'y installer. Ainsi apparut le village des lépreux, ayant pour centre l'hôpital et, non négligeable, une institution religieuse apporta son aide. Bằng cho quay truyền rồi. Ngày không bác luôn. Cô đi chơi cô đi nắng khi hỏi cho con. Em cũng lại cùng một chỉ để cho bà đào ra một phút, nó mình trồng nó được bà đào mà có được. Đi theo bên ngoài. Aujourd'hui, 205 familles ont eu 400 enfants. 250 vont à l'école, dont 130 en maternelle et primaire. Naturellement, les plus petits restent dans leur famille sous la responsabilité de leurs parents. Les études demeurent gratuites grâce à des dons d'associations humanitaires et de l'aide de l'État. Tous les enseignants sont issus de familles lépreuses. L'évolution de cette école permet un enseignement dans des conditions favorables pour ces enfants. À l'avenir, ils devront s'intégrer dans la société et supporter la lourde charge de leurs parents, d'où l'utilité de l'importance de cette école.
Je m'appelle Oti Ding Wang. Je suis enseignante de classe maternelle depuis 12 ans. Et moi aussi, je suis une enfant de lépreux. C'est vrai que grâce à l'État et aux associations humanitaires, j'ai pu suivre mes études et enseigner dans cette école. Durant mes longues années d'enseignement, j'ai remarqué que les enfants manquaient énormément d'attention de la part de la société, étant moi-même née dans un milieu défavorisé. Nous manquons aujourd'hui encore de moyens pédagogiques et de distraction pour les enfants. En ce qui concerne l'avenir, je crains que ces enfants soient complexés et renfermés sur eux-mêmes comme leurs parents. Ici, je mets toute mon affection pour leur apporter tendresse et amour. J'y mets aussi mon goût pour la transmission de mon savoir. Notre société met toujours à l'écart les personnes atteintes par la lèpre. On peut entendre encore et toujours des expressions comme sale comme un lépreux, puant comme un lépreux, paresseux comme un lépreux, ou bien encore espèce de lépreux. Voilà des paroles qui sont encore réservées aux lépreux. Trop souvent, c'est le rejet, l'indifférence et l'humiliation. Nous sommes mis au banc de la société, isolés et méprisés. Ce que je souhaite, c'est que notre vie au sein de la société change. Voilà. Les handicapés âgés, sans famille, recevaient d'Handicap International une aide de 1000 dong, équivalent à 10 centimes d'euros par jour. L'hébergement et la nourriture étaient gratuits. Maintenant, le nombre d'handicapés ayant augmenté, cette aide a été diminuée. Je souhaite, malgré tout, que cette association humanitaire puisse toujours nous apporter son soutien. Il faut rendre hommage à l'équipe médicale de l'hôpital, où les malades sont soignés gratuitement dans des conditions tout à fait correctes. Je me présente, Tran Diem. Moi aussi, mes parents étaient lépreux. Grâce à l'État et aux institutions religieuses, j'ai pu poursuivre mes études et devenir professeur. Maintenant, j'enseigne dans la classe de 5e. Avec mon expérience, j'observe que, malgré notre isolement entre la mer et la montagne, certains enfants acquièrent ici suffisamment de connaissances pour accéder à un épanouissement convenable. À la sortie de cette école, les meilleurs élèves intègrent les universités du pays, mais ils ne peuvent pas échapper à leurs complexes devant les préjugés de la société. Pour cette raison, envisager des activités extérieures au campus est difficile et limité. Je souhaite que notre société change, qu'elle regarde ses enfants avec humanité et tolérance, pour qu'ils puissent se libérer de leurs souffrances et ainsi intégrer une vie plus sereine. Ôi trời ơi, là Phan Thiệt, Phan Thiệt. Mà tang thương còn lại mặt trăng rơi. Ta đến nơi nương ấy vắng lâu rồi, nghĩa là chết
từ muôn trăng thế kỷ. Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ. Ta nhìn trăng khôn xiết ngầm ngùi trăng. Ta vải tung thơ lên tầng sông Hằng. Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết. Hỡi Phan Thiết, Phan Thiết. Như là nơi ta chôn hận nghìn thu, như là nơi ta sầu muộn